Bienvenue chez Dan, on va se faire un petit tirage à choix pour aujourd'hui sur en quoi tes guides sont fiers de ce que tu as réalisé, de ce sur quoi tu es venu à bout, quelles ont été tes réalisations, des réalisations qui étaient attendues, qui sont sur ton chemin de vie, et puis euh, en quoi tu as encore besoin d'entendre des conseils par rapport à certaines directions, certains comportements, certaines perspectives, certaines prises de conscience. On va faire un petit tirage à choix avec plusieurs jeux d'oracle et puis on complétera ça avec le tarot. Ah, je suis pas chez moi, je suis pas en déplacement là, je suis quasiment dans une chambre d'hôte, mais on sait pas trop si c'est de la famille, si c'est des amis, si c'est encore plus fraternel que ça. Donc ouais, on n'est pas dans les décors habituels, mais ce qui est très bien, ce qui va me permettre aussi de me ressourcer parce qu'on en avait besoin, on en a tous besoin, je pense, autour de cette période. Si vous êtes des fidèles de la chaîne, la dernière fois que j'ai fait un tirage, j'ai sorti 3 ou 4 fois la carte de la lune, donc c'est nocturne, c'est froid, c'est humide. J'avais complètement oublié une des interprétations possibles qui disait de se mettre à l'abri du froid et de l'humidité. Et j'ai quasiment plus de bronches, plus de voix, mais on va quand même se faire un petit tirage. Je vous prépare les 3 tas et puis on se retrouve tout de suite après pour choisir une tasse. Vous aurez la possibilité de choisir par tasse, par les tas. Et je vous les montre d'abord. Tasse numéro 1. Ouais. Très baroque, très 17e, 18e. Une tasse un petit peu plus moderne pour le choix numéro 2, puis le choix numéro 3. On est dans la petite fleur dorée délicatesse. Je vous laisserai choisir en fonction de tout ça. Allez, je prépare les tas, j'arrête de parler et je vous dis à tout de suite. Et voilà, nos 3 tas sont prêts. Je vous laisse choisir un tasse numéro 1, tasse numéro 2, tasse numéro 3. Vous pouvez choisir en fonction des tasses, en fonction du timing, en fonction du numéro 1, 2, 3, de ce qui vous appelle le plus. Faites confiance à votre intuition, lâchez prise. Et nous, on se retrouve. Le timing est dans le descriptif de la vidéo. Je vous dis à tout de suite. À nous, la tasse numéro 1. Euh, Qu'est-ce qu'on a sur les cartes d'oracle? La carte de contrat d'âme, communauté. La clé idéale. J'entends que tu es en train de... Tu es en train de t'intégrer dans un groupe, tu es en train de t'intégrer dans un collectif. T'arrêtes de faire cavalier seul. Ou t'as arrêté il n'y a pas très longtemps de faire cavalier seul. Tu es en train de comprendre que tu fais partie euh, d'un organisme qui te dépasse, qui est plus fort que toi. T'es un organisme à part entière et c'est quelque chose qui a pu t'isoler dans le passé. Je pense il y avait peut-être une protection du corps qui était surdimensionnée. Ou alors on avait besoin de protéger son intégrité physique. Ah, peut-être parce qu'on a souffert je sais pas, de contacts qui ne devaient pas être établis. J'entends qu'il y a des moments où on ne devait pas te toucher, on t'a touché quand même. Euh, Qu'il y avait une volonté de se protéger du contact des autres. Où on avait peur d'être abîmé physiquement, peur d'être abîmé psychiquement, peur d'être pollué. On se protégeait beaucoup, on était à l'écart des autres. Mais c'était une protection qui était excessive. On n'était plus dans la prudence, on était dans la méfiance. C'est comme si que les autres, nécessairement, dès qu'ils rentraient en interaction avec toi, te voulaient du mal. Et je pense qu'il y a des modifications de vie qui se sont produites dernièrement ou dans lesquelles tu es en train de te débattre actuellement, qui te sont complètement changées. De perspective.
Parce que tu es en train de t'intégrer dans quelque chose qui te dépasse, quelque chose qui est plus collectif, dans lequel tu réussis à réaliser ton unité physique, ton unité psychique. Tu es en train de trouver ta place, mais euh, tu te sens plus isolé des autres. Tu crées des contacts, tu renoues des contacts, tu es en train de créer des carnets d'adresses, tu es en train de te débarrasser de gens aussi qui ont pu t'enfermer dans des positions qui te confortaient sur cette idée d'être à part, d'être isolé. C'est comme si tu trouvais ta vraie famille en fait. Tu es dans la recherche de ta vraie famille. Et peut-être que tes guides sont en train de te remercier d'avoir accédé à cette prise de conscience. Si. J'ai la carte 13, j'ai la carte 49, 4 et 9 ça me fait 13. 13 pour moi c'est l'arcane sans nom. Donc il y a vraiment l'idée de couper quelque chose. J'entends que vous allez travailler à plusieurs. J'entends que tu as compris que c'est pas en étant seul et en te battant contre les autres que tu te trouves plus fort ou plus forte, mais c'est en collaborant avec les autres que finalement tu te retrouves plus forte ou plus fort face à une adversité. Mais tu es en train aussi de te rendre compte que cette adversité, elle n'existe pas finalement. Tu avais à te battre pour survivre, pour te protéger, mais c'est quelque chose qui était que dans ta tête. En fait, tu n'avais pas trouvé. Tu n'étais pas recruté dans la bonne armée. C'est presque ça que j'ai envie d'entendre. Euh, Ton énergie, tu la gaspillais ou tu l'employais à aller te défendre seul contre quelque chose qui ne t'agressait pas, mais qui était susceptible de t'agresser et tu t'épuisais par rapport à ça. Sauf qu'aujourd'hui, ton énergie, elle puisse tourner vers construire quelque chose qui peut aider à protéger, hein, construire une muraille, construire une barrière, etc. Mais tu n'es plus tout seul dans l'histoire. Tu as des alliés. Et ouais, jour et nuit. Jour et nuit. Je pense que tu es au redémarrage de quelque chose. Je pense que tu vois la vie autrement. Tu as aussi appris à faire la part des choses entre les peurs qui te hantent et les problèmes qui sont réels. Et que tu arrives à donner à chacun leur juste mesure. Euh, Qu'est-ce que tu laisses dans la réalité? Qu'est-ce que tu laisses dans ta tête en te disant ça fait partie de ma tête? Peut-être quelque chose que j'ai besoin de laisser libérer ou de laisser vagabonder. T'as compris qu'il faut que tu laisses plus de place à. Tu dois pas tenir tes idées sous cloche, tu dois pas tenir tes pensées sous cloche, tu dois pas te contenir aussi. Donc il y a peut-être un moyen que tu es en train de chercher actuellement, de diffuser ce que tu ressens, de diffuser ce que tu as dans la tête. Et on te dit, laisse tes idées vagabonder. Elles vont aller peut-être se perdre dans le firmament, elles vont peut-être aller faire un tour et revenir parce qu'elles se sont enrichies du contact des autres, tes propres réflexions, de tes lectures, de tes considérations, je ne sais pas. Euh, et puis pour voir aussi si ces idées, elles avaient pour finalité soit de te faire avancer, soit de te freiner parce qu'elles tournaient en boucle. Oui, j'ai des figures qui sont très, très, très dans le. On est très dans l'intuitif réceptif. On est aussi dans le nourricier et l'échange. Je sais pas, voilà, ça va peut-être te parler. Mais il y a une collaboration qui se fait, qui est en train de se faire, mais qui se fait pas dans la dépendance. Chacun respecte les zones propres à l'autre. Chacun respecte le territoire de l'autre. Il y a le plaisir de se retrouver sans empiéter chez autrui, sans se laisser empiéter chez autrui, j'entends aussi. Et ta vigilance, elle a changé de nature en fait. T'es plus dans la crainte, t'es plus dans la protection, t'es plus dans la surprotection. Euh, T'es peut-être en train de glisser de la vigilance vers l'empathie, la compassion. Tu me diras en témoignage comment tout ça, ça résonne avec toi. De quoi tes guides sont super contents de ce que tu as réalisé. Hop.
Tu vois, je te dis, on a changé sa manière de voir les choses. Tes guides sont contents parce que tu as remis du carburant dans ta voiture en prenant, non seulement tu as remis du carburant dans ta bagnole, mais en plus tu as remis du carburant dans ta bagnole pour aller dans la bonne direction parce que tu as décidé de ne plus aller tout droit, de ne plus continuer comme avant. Tes guides, ils sont contents du revirement que tu as fait, de la pause que tu as prise, qui était nécessaire aussi. Euh, Déjà pour te ressourcer, pour retrouver de l'énergie, pour te contacter avec tes besoins propres, avec tes désirs propres. Faire l'analyse de tes désirs propres, fonder leur légitimité et savoir s'il fallait continuer à les alimenter ou pas. Tes guides ils sont contents parce que tu as pris le temps de te ressourcer, tu as pris le temps de renouer avec certains de tes besoins. Tu as peut-être mis la lumière sur certains de tes besoins que tu avais négligés. Tu as peut-être fait passer les autres avant toi. C'est peut-être pour ça aussi que tu étais dans la surprotection. Tu es dans la surprotection parce qu'il fallait tenir d'une façon ou d'une autre. Tes guides, ils sont fiers de toi parce que tu as réussi à ralentir sans t'arrêter. Tu as réussi à ralentir. Tu as réussi à mettre à feu doux. Quelque chose dans ta vie que tu as réussi à mettre à feu doux, que tu as réussi à continuer sans faire brûler, sans faire cramer. Sans te faire cramer aussi. Parce qu'il y avait un besoin de réorienter les choses. Il y avait un besoin d'attendre le bon signal avant d'agir. Il y avait un besoin de prendre le temps de la décision. Il est urgent d'attendre, de prendre le temps de la décision sans se précipiter. Sans se précipiter, euh, la précipitation, mauvaise conseillère, la vitesse, agir vite, ok, mais sans la précipitation. Tes guides sont fiers de toi par rapport à ça. Parce que tu as pris ce temps qui n'est pas perdu, mais ce temps qui était nécessaire. Le temps perdu, c'est du temps de gagner. C'est ce qu'il faut que tu te dises. Tu avais peut-être besoin aussi de ce temps-là pour glisser tranquillement dans ces nouvelles chaussures, dans ce vers quoi tu es en train de te réorienter. Tu changes de marche, tu changes de cadence, tu changes de direction, tu changes d'optique. Euh, tu es peut-être dans une réorientation, qu'elle soit professionnelle. Tu es peut-être aussi dans une nouvelle façon de vivre les relations, d'engager les relations. T'étais peut-être sur quelque chose d'hyper enfermé, comme un mariage hyper classique avec la belle famille qui te cassait les bonbons. Peut-être que vous êtes en train de vous dire que vous allez vous prendre un petit peu de distance par rapport à ça, que il y a peut-être l'envie de se redécouvrir, ou d'aller découvrir autre chose, ou d'aller se redécouvrir soi-même et de se faire une pause. Parce que j'entends que pour moi, il y a quelque chose de très très personnel alors, je prenais l'exemple du couple, mais c'est pas nécessairement un couple que ça engage. C'est toi au sein du couple que ça engage. J'ai des cartes qui sont très solitaires sur ce positionnement-là, il est personnel. Alors tu peux faire partager euh, cette espèce de rotonde là où tu es en train de tourner très délicatement. Tu peux faire partager ça avec tes proches, avec ton conjoint, qui va peut-être pas suivre parce qu'il a peut-être son job à faire. Mais toi, tu bosses en solo, mais c'est pas parce que tu bosses en solo que tu es toute seule ou que tu es tout seul. Tu vois ce que je veux dire? As de bâton pendu, j'entends aussi que tu commences à devenir extrêmement exigeant et honnête, dans l'honnêteté que tu as vis-à-vis de soi-même. T'arrêtes de te mentir et tu acceptes les situations telles qu'elles sont, les gens tels qu'ils sont, toi aussi tel que tu es. T'as plus envie de faux semblants, t'as envie de foncer, hein. Les guides, ils sont fiers de toi parce que, punaise, j'ai des arcanes majeures. J'ai l'as de bâton et trois arcanes majeures. Tes guides, ils sont fiers de toi parce que tu es en train enfin de comprendre qui tu es. T'as compris. T'as compris qu'il y avait de l'espoir, cet espoir de renaissance, cet espoir de deuxième chance, cet espoir de validation. T'as passé une étape de ta vie sur laquelle t'as retrouvé le sommeil. Sur lequel 9 d'épée, force, as de denier, 4 d'épée. Et tu vois, je te disais, elle était pas très loin de deck, hein, l'arcane sans nom. Je pense que tes guides sont fiers de toi parce que tu as eu la force et la délicatesse d'envoyer une certaine partie de ton entourage se faire foutre.
et que tu as eu le courage de te dire je vais me porter moi-même, je vais m'accoucher de moi-même, je vais plus demander à Pierre-Paul Jacques de, de faire le boulot à ma place. Parce que quand je demande aux autres de faire le boulot à ma place, on finit par me manipuler. Et tu es en train de te rendre compte aussi que quand tu demandes aux autres de faire le boulot à ta place, c'est aussi une forme de manipulation. Et peut-être que tu es en train d'assainir cette atmosphère-là. Tes guides sont fiers de toi par rapport à ça. Sur quoi on te demande encore un peu de vigilance, voire du challenge. Euh, finir de solder, finir de solder les drames. Arrêter d'entretenir les drames, mettre des points finaux. Euh, te sortir de la tête aussi que pour tourner la page, il n'y a pas nécessairement besoin de mettre un point final. Il n'y a absolument rien dans l'existence. Il n'y a absolument rien, euh, à part dans les souhaits hein, qu'on voudrait bien installer dans des codes moraux, des codes éthiques. Il n'y a rien qui te garantit que par rapport à une situation, il y ait nécessairement un point final. Si on veut tourner la page. Si tu veux un point final, c'est à toi de le mettre. Si tu n'en as rien à fiche, tu tournes la page, ça sera aux autres de le faire, toi tu t'en fous. Mais on te dit de regarder hein, tout ce qui est un petit peu euh, tout ce qui est dans l'emphase, tout ce qui est exagéré, tout ce qui est là aussi, hein, on est encore dans des histoires de manipulation, tout ce qui est, mais tu vois très bien que c'est grossier, tout ce qui est surjoué. On te dit, euh, demande aux autres de mettre un point final à tout ça. S'il y a besoin de vous expliquer, vous vous expliquez. Si tu n'en as pas envie, tu mets un point final, tu tournes la page, tu te barres. Arrête d'entretenir les situations qui font encore saigner. Voilà. Laisse les choses se cicatriser. Si on n'a pas envie, ben, mets le baume. Attends pas que ce soit aux autres. Comme tu as compris que c'était pas aux autres de faire le job, mets le point final. Mets le point final. C'est voilà, c'est bon, on passe à autre chose. Tes guides te demandent aussi d'être patiente, patient, d'examiner une situation, de prendre de la hauteur aussi par rapport à une situation, justement par rapport à des situations peut-être du passé qui n'ont pas porté leurs fruits, ou t'attends peut-être le retour de quelqu'un. Continue à attendre le retour de quelqu'un si tu as envie, mais ne t'empêche pas de vivre par rapport à ça. Et peut-être que le retour de cette personne va te permettre justement de mettre ce point final là, mais si tu vois que ça ne vient pas, prends les devants. Prends les devants. Continue à prendre les devants. Ah ouais. Tes guides t'attendent sur le fait aussi que euh, tu peux te réinventer chaque jour. Il y a le passé s'est déroulé, t'en as retiré des leçons, t'en as retiré des blessures, des cicatrices, des souvenirs, tout ce que tu veux, t'en as retiré tout ce que tu veux, ok. Maintenant que t'es forte, t'es fort de ça, le matin quand tu te réveilles, il n'y a rien qui t'empêche de te réinventer chaque jour. T'es pas nécessairement... Il y a toujours cette histoire hein, de fil à la patte, oui mais il s'est passé ça dans le passé, euh, comment je vais dire ça? Tu marches sur le trottoir, tu vois, il y a une peau de banane devant toi, tu vas pas continuer à marcher tout droit en disant oh punaise, j'ai encore me casser la figure en glissant dessus. T'as compris qu'il faut faire un détour. Voilà, vis-à-vis de ta vie, c'est exactement la même chose. C'est pas parce qu'il s'est passé ceci l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, à l'époque du Covid, dans ton enfance, etc. On s'en fiche. C'est pas ça qui te programme pour l'avenir. T'as tes leçons, maintenant t'avances avec ça. Et on regarde souvent, notamment, quelque chose me fait, avec ce 6 de coupe, est-ce qu'il y avait de coupe, quelque chose me fait penser
à l'image que tu te renvoies quand tu étais petit. Avec des situations, des gens que tu as rencontrés, des situations qui ont pu être enfermantes ou pas, qui ont pu être programmantes ou pas. Et l'idée, c'est de se dire, euh, voilà, il s'est passé ça 4-5 étés de suite, je sais pas, 4-5 étés quand j'étais à l'école élémentaire, il s'est passé ça. On avait l'habitude de faire ça ces étés-là. Et c'est comme si que depuis ces étés-là, ben, tous les étés, tu refaisais la même chose. Mais on te parle de 5 étés, des 5 étés de ton école élémentaire. Donc ça fait juillet-août, sur 5 ans, ça fait 10 mois de ta vie. Est-ce que tu vas laisser 10 mois de ta vie te programmer jusqu'à la fin de ton incarnation? Non. Il y a d'autres mois, il y a eu d'autres personnes, il y a eu d'autres circonstances, il y a d'autres schémas. La question, c'est toujours de venir enrichir les possibilités. Rester open par rapport à des opportunités, par rapport à des changements de posture, de direction, d'occasion aussi. D'occasion aussi. Rester open et regarder lorsque tu as des opportunités qui se présentent, euh, qui elles excitent et qui elles font réagir en premier. Euh, est-ce que c'est ton ego? Est-ce que c'est ta façon de rayonner? Est-ce que c'est ta passion? Est-ce que c'est tes espoirs? Euh, Qu'est-ce qui interagit avec toi? Qu'est-ce qui t'excite? Qu'est-ce qui te fait réagir? Tes guides t'attendent là-dessus. C'est de continuer à analyser tes réactions par rapport aux opportunités qui arrivent. Est-ce que j'en ai une petite dernière par rapport à ça? Presque rester dans la méta-observation. Et ouais, apporte de la structure à ce que tu es en train d'établir en ce moment dans ta vie. Les premières fondations, peut-être les premières fondations légales, signer les premiers contrats, euh, cherche un dernier jeu pour faire la synthèse, hein. Ça peut être une histoire de signer des contrats, ça peut être une histoire de ouais, signer un bail, signer un prêt, signer. Il y a quelque chose qui est à signer. C'est pas nécessairement un mariage, pour moi, ça, ça engage que toi pour le moment. C'est une manière de retrouver sa solidité, sa légitimité aussi. Il y a une question d'aller un petit peu mieux s'affirmer. Hop. Voilà ce sur quoi tes guides t'attendent encore. Est-ce que j'ai un dernier message de leur part d'ailleurs? Est-ce que j'ai un dernier message de tes guides? Euh, Surtout et n'importe quoi, hein. Surtout et n'importe quoi, on est open, hein. Mes guides pour le chemin numéro un, pour la tasse numéro un, il y a une question qu'on a oublié de poser. Est-ce que vous voulez nous apporter un message supplémentaire? Ok. Oh punaise. On insiste, hein, sur le 10 d'épée. J'ai le 10 d'épée, j'ai les drames. Avec ça, j'ai le diable, j'ai la tour, j'ai la tempérance, j'ai les 5 de coupe. Euh, je pense que tu es en train de mettre de la lumière sur une forme d'authenticité sur laquelle tu cherches à avoir accès. Tu es en train de prendre goût à l'authenticité. Tu es en train de prendre goût à l'authenticité parce que ça t'apporte une forme de guérison.
Ça apporte une forme de prise de distance aussi, de cicatrisation sur une forme de culpabilité. Tu es en train de t'éloigner de ça. Et ce travail de détachement, j'ai l'impression qu'il t'en coûte. On te dit qu'il t'en coûte, mais que finalement le jeu en vaut la chandelle parce que la transformation est proche. Et sur le premier tirage, j'avais l'étoile qui était sortie, et là j'ai les arcanes majeures qui sont avant l'étoile. J'ai le diable, la tour, la tempérance avec le 5 de coupe. Regarde pas trop en arrière. Vis ce que tu as à vivre sans trop regarder en arrière. Tu sais, c'est toujours l'histoire de la statue de Celle, la femme de Lot qui regardait brûler Sodome et Gomorre, qui s'est trop attardée à regarder cet incendie qui a fini pétrifié, transformé en statue de Celle. C'est quoi le sel pour toi? C'est marrant parce que j'avais un truc qui me parlait de sel et tu vois, c'est en train de me revenir. La question que je te pose, c'est est-ce que tu as un rapport un peu spécial avec le sel? Est-ce que est-ce que tu aimes les choses salées? Est-ce que tu vis au bord de la mer? Est-ce que tu as un régime alimentaire qui t'interdit la consommation de sel? Euh, c'est quoi pour toi le sel de la vie? Est-ce que tu avais l'impression que ta vie manquait de sel? Est-ce qu'il y a pas ce regard un petit peu désespéré à vivre la vie à 100 à l'heure? À mordre la vie à pleines dents parce que on a l'impression qu'on a laissé passer du temps, parce qu'on était resté enchaîné à des situations, on a voulu faire plaisir à beaucoup trop de monde, et peut-être qu'on s'est sacrifié par rapport à ça, et maintenant, ce que je te disais, t'as peut-être pris le temps, et la délicatesse, et la fermeté, d'envoyer une grande partie de ton entourage délicatement les faire foutre. Et tes guides sont en train de te dire de continuer à faire un travail sur sur le mois qui vient, là. Ouais, sur aller oser des choses. Tu vois, j'ai le jugement qui revient. J'ai le soleil, j'ai le jugement, j'ai le valet d'épée. Euh, Continue à prendre des risques, des petits risques mesurés, tu sais, euh, à l'explorer, à l'explorer quelque chose qui tient de la nouvelle vie, une nouvelle passion, une nouvelle curiosité, un nouveau travail, une nouvelle relation, et faire le pas de trop, tu sais, pour tester ta résistance, pour tester ta fiabilité, ton endurance, ta compétence, aller tester tes sentiments, aller tester quelque chose chez toi sur lequel tu peux te sentir encore un petit peu fragile, mais en me disant, ouais, je vais dépasser un tout petit peu ce que la situation me demande ou ce que j'exige de moi. Je vais aller un tout petit peu plus loin, juste pour voir si je suis encore friable ou si je suis assez solide pour dire, ok, je peux conquérir ce bout de territoire en plus. À voir comment ça te parle avec ton histoire. Une petite dernière, vraiment, pour clôturer, et ensuite je passe au tas suivant. Parce que je vais faire un tirage rapide. Et puis il m'intéresse ton tirage, il est chouette. Il est chouette. Il y a vraiment de la renaissance là dans l'histoire. Bah ouais, putain. Roi de bâton, bah ouais. C'est toi qui reprends les rênes. C'est toi qui reprends les rênes. Il y a plus d'autonomie, plus d'indépendance, plus de flexibilité aussi. On est presque heureux de vivre seul. Il y a une question de continuer à s'affirmer sans agressivité, mais de continuer à s'affirmer dans ses valeurs. Et puis surtout affirmer, j'allais dire que dans la logistique, c'est toi le patron. C'est toi qui prends les décisions, c'est toi qui donnes les orientations et qui même me suivent. Et qui t'aiment te suivre. Chouette ton tirage. Hop. Un pouce, un commentaire, abonne-toi si ça n'est déjà fait. Si tu tombes sur cette vidéo alors que tu n'es pas abonné, c'est qu'il y a un message pour toi de toute façon qui t'attendait. Merci de ta présence, merci de ta fidélité. Merci pour les mails, merci pour les commentaires. Continuez, ça me fait toujours énormément, énormément plaisir de vous lire, de vous répondre, de vous suivre. Et
Ah ouais, vous avez vu, donc je suis un petit peu malade en ce moment, donc je mets du temps à répondre et du temps à faire avancer les guidances privées. Mais je vais dégager les 15 prochains... Non, pas les 15 prochains jours. Je vais être vraiment disponible à partir plutôt de fin mars. Donc d'ici là, on garde contact. Je reviendrai avec des nouvelles vidéos. Les taroscopes de Mars arrivent. Ça va être un mois punchy, hein, je vous préviens. Et, et- et c'est tant mieux parce qu'on avance dans la bonne direction. Je t'embrasse, ami du choix numéro un. Je te dis à très très bientôt chez Dan. Bye bye. Hello, toi qui as choisi la tasse numéro 2, la tasse moderne, on va la mettre de côté et on va regarder de suite tes cartes d'oracle. On va compléter avec le tarot après. Et on a la carte du croisement. Le croisement, euh, cet oracle a été très généreux avec toi et je suis très très curieux de savoir ce qu'on est en train de croiser. On est en train de croiser Mars, les poissons et le partenaire. Ouais, ok. J'ai l'étoile de l'homme. Toi, tu es en train de démarrer quelque chose, mais tu as voulu passer très très vite à l'action. En passant très très vite à l'action, tu as donné des coups d'épée dans l'eau. Tu as donné des coups d'épée dans l'eau. Peut-être qu'on t'a fait miroiter. euh, on t'a fait peut-être prendre des vessies pour des lanternes. J'entends aussi qu'on a peut-être pu planter tes rêves. On a peut-être pu saboter tes rêves. Tu as pu saboter tes rêves aussi, hein. Je veux dire, le plus grand des saboteurs, le plus grand saboteur de ta propre existence, ça reste toi-même. J'entends que euh, Mais pour moi, je voulais démarrer quelque chose, je me suis lancé à fond, peut-être un peu trop vite, et c'est des coups d'épée dans l'eau que j'ai donnés. Ou alors, je me suis pas lancé assez vite. Et du coup, je suis en train de me planter, hein, parce que je suis en train d'agir dans ma tête au lieu d'agir dans la matière. On te demande plutôt d'aller agir dans la matière. J'ai une histoire de recherche de stabilité, de partenariat, parce que j'ai la carte 22, j'ai la carte 31, 2 et 2, 4, 3 et 1, 4. J'ai la carte de la danse lunaire, 4. Et je pense que tu es au début de quelque chose. Et en fait, tu n'arrives pas à trouver le bon... soit tu n'arrives pas à trouver le bon rythme, soit tu n'arrives pas à trouver le bon équilibre, soit tu n'arrives pas à trouver les bons interlocuteurs et le bon partenaire. Tu sais pas qui tu peux te fier, tu sais pas qui tu peux faire confiance. Ou alors il y a un dialogue qui se fait pas parce que c'est soit un dialogue de sourds, soit il y a quelqu'un qui euh, cherche à faire passer un message à l'autre. Alors ça peut être toi qui n'écoutes pas, ça peut être l'autre qui n'écoute pas ce que tu dis, ou alors l'un des deux a du mal à formuler. Vous n'arrivez pas à vous trouver. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à se faire. Il manque une courroie de transmission. Mais pour moi, c'est une histoire de dialogue qui se fait pas parce que euh, soit il y a une action qui est engagée, elle est trop molle, parce qu'elle est, on n'y met pas assez de peps. Ou alors on tape à côté parce qu'on n'a pas une véritable représentation fidèle de la réalité des situations, ce qui se passe. Peut-être qu'il te manque des données, peut-être qu'il te manque des informations. Pour moi, il y a une histoire de dialogue aussi. J'entends aussi qu'on est vraiment au quatre vents. Il y a peut-être, c'est peut-être ça aussi. T'arrives pas à donner la nouvelle direction parce que t'arrives pas à trouver les bonnes infos, ou alors tes interlocuteurs, vous n'arrivez pas à vous trouver. Vous êtes en train de passer les uns à côté des autres là. Bon, il y a quand même un travail qui est fait, et on va voir ce sur quoi ben, tes guides sont contents. Et puis ce sur quoi tu peux lâcher la bride, hein, aussi, hein, parce qu'à mon avis, tout ça c'est lié. Alors, de quoi tes guides sont contents? Tasse numéro 2. Tes guides sont contents parce que tu t'es remis au travail, tu t'es attelé au travail.
Tu as enfin appris à te servir de ton intelligence et à, et ouais, trouver une forme de... Tu t'arrives à te prendre en main seul, en fait. Tu arrives à te prendre en main seul. Tu sais te mettre au travail comme il faut. Tu sais, je pense que, en fait, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, tes guides sont contents du fait que tu as réussi à trouver la bonne direction. Du fait que tu as réussi à te servir de ton intelligence, du fait que tu réussis à t'asseoir dans ta réalisation, dans ton autonomie, que tu n'oublies pas les autres et que tu arrives à être généreuse, généreux, y compris vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la situation. T'es dans le remerciement, la, 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 la gratitude. Tes guides sont contents parce que tu as réussi à trouver finalement cet équilibre. Euh, Peut-être l'équilibre que tu cherchais tant par rapport à une réalisation professionnelle, par rapport à un job. Tu as peut-être lancé une entreprise qui est en train de marcher. Tu as peut-être réussi à acquérir une promotion sur laquelle tu es en train de t'éclater parce que tu arrives à trouver des solutions aux problèmes qui te sont posés, aux missions qui te sont confiées. Et c'est quelque chose qui ramène une fluidité dans ta vie. Alors on va voir un petit peu par rapport au message principal, comment tout ça, ça se connecte. Mais tes guides sont contents parce que tu t'es hissé à ta véritable mesure. Pour moi, c'est quelque chose qui est professionnel. Tu te renvoies une bonne image de toi par rapport à ça. Tu renvoies une bonne image de toi par rapport à ça. Les gens autour de toi ont compris que tu sais mettre ton intelligence au profit du plus grand nombre pour faire en sorte que, euh, au niveau job, ça marche. Et que ça passe aussi avec un relationnel qui est fluide. Tu sais écouter les autres, tu sais les accueillir, tu sais les entendre, tu sais les conseiller. Tu sais les diriger aussi quand il y en a besoin. Homme de tête, femme de tête, chouette. Alors, sur quoi tes guides t'attendent encore, te challenge, te demandent d'intervenir et de veiller au grain. Hop. Tu me dis en commentaire hein, comment tout ça, ça te parle. Hop, j'en ai trop. J'entends que tu es en sous-régime au niveau de la tête et que tu as besoin de travailler encore davantage. Alors, pas de travailler encore davantage, ça ne veut pas dire euh, tirer les journées jusqu'à 23 heures en les commençant à 5 heures. Ça veut dire tu peux te faire overclocker la tête, quoi, overclocker le cerveau. T'es sur une super rampe de lancement en termes de réflexion. Tu penses vite, tu penses bien, tu es orienté solution. C'est carré, c'est clair, c'est net. Alors, cette histoire de flou dans la communication, j'ai bien envie de savoir. Ou alors, tu as réussi à donner l'orientation que tu cherchais. Tiens, c'est rigolo parce que le groupe 1 aussi a eu le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, 10 de bâton. Ah, 7 de bâton. Le jugement aussi, as de coupe, as de denier, as d'épée. Oh punaise, j'en ai beaucoup. Hein. Euh, Tes guides, ils sont en train de te dire, pense pas que t'es arrivé. Ne crois pas que t'es arrivé. Et ils te demandent pas de fournir des efforts pour continuer à aller dans la même direction. Ils sont en train de te dire, fais la même chose sur les autres pans de ta vie. C'est-à-dire que tu t'es peut-être défoncé dans le boulot parce que tu es en train d'ouvrir une boîte, tu es en train de développer un poste sur lequel tu viens d'être promu. Il y a des responsabilités qui te sont confiées. Tes guides, ils sont super confiants, ils sont super heureux par rapport à ça, ils sont super rassurés, ils sont hyper fiers de toi, ils sont en train de te dire, ok, c'est un boulot absolument nickel maintenant, ne te cantonne pas à ça, ne pense pas que c'est la seule opportunité qui t'environne. Dégage-toi du temps. Dégage-toi du temps, dégage-toi de l'énergie, dégage-toi une forme de visibilité parce qu'il y a autre chose qui t'attend aussi sur d'autres pans de ta vie. À partir du moment où tu t'affirmes, à partir du moment où tu demandes, à partir du moment où tu commandes, à partir du moment où tu demandes du temps,
Tu peux demander du temps. Tu as la possibilité de demander du temps pour réfléchir, du temps pour créer autre chose, du temps pour déménager, du temps et de l'espace. J'entends que tu es en train de te battre pour réussir à avoir du temps et de l'espace parce qu'il y a d'autres pans de ta vie qui sont à développer sur lesquels aussi tu as envie de donner cette nouvelle impulsion, cette nouvelle direction parce que tu as le vent en poupe. Avec toujours cette histoire de cavalier de coupe et de jugement, mais ça c'est global. J'ai l'impression que c'est les énergies globales du moment, c'est les opportunités de renaître, les opportunités de développer quelque chose de nouveau, de fondamentalement différent. Et c'est comme si que tu voulais exporter dans ta vie privée, ta vie relationnelle, ta vie matérielle, le succès que tu peux rencontrer dans ta vie professionnelle. Tu as envie que ce soit contagieux, tu as envie d'une forme de contagion, de bonheur, d'équilibre, de fun et tout. Fais attention à pas trop te fatiguer dans l'histoire. Tes guides sont en train de te dire prends le temps de te reposer aussi, t'es pas inusable. Est-ce que j'ai un troisième message? C'est une question qu'on ne se serait pas posée. Est-ce que tes guides ont un message supplémentaire à nous apporter? Ok. Tu vois, j'ai à nouveau le roi de bâton. Roi de bâton, j'ai le chariot, j'ai la justice. Oh punaise, rien que ça. Waouh. Mais c'est vraiment avance vers toi-même, hein. Avance vers ta réalisation, hein. Et le chariot et la justice, j'entends aussi que si les choses elles avancent de façon fluide, c'est que tu es sur les bonnes rails. Que tu es t'es sur le chemin qu'il te faut. Qu'à partir du moment où tu rencontres des ralentissements, euh, pose-toi les questions sur ce que tu as besoin d'ajuster. Si ça redémarre, euh, tu es sur la bonne voie. Les choses sont fluides quand tu vas dans la bonne direction. Et si tu dois marner pour que ça avance, c'est que tu as des leçons à tirer sur, j'ai presque envie de dire une forme de management, mais pas nécessairement de management d'équipe avec qui tu bosses, mais de management de ton conjoint, tes enfants, ta famille, tes amis, quelque chose au niveau du relationnel. Si tu n'arrives pas à mettre tout le monde d'accord, peut-être qu'il n'y a pas besoin de mettre tout le monde d'accord. Et j'entends aussi qu'on parlait de légalisation de quelque chose qui va il y a quelque chose qui va se légaliser, qui va finir par... Tu vas peut-être changer de structure là sur le projet que tu es en train de réaliser. Ça va prendre une forme beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus légale. Je sais pas, ça peut être un petit job, je sais pas, tu faisais de la couture sur des petits vêtements et puis tu vendais ça, je sais pas, aux potes sur les marchés. Et là, on te dit, si tu continues, si tu vois que ça se développe bien, vas-y, dépose ton branding, fais ton étude de marché, commence à monter ta petite boîte, commence à te faire connaître, à créer un site web, à faire de la pub, légalise les choses, légalise les choses. Demande l'aide de la légalité aussi pour en créer un projet là qui est en train de se développer, qui est en train d'arriver à un point de développement. On va sur de la maturité, on va sur de la maturité, on va sur le développement, c'est quelque chose qui te fait du bien aussi. Te pose pas trop la question de la pérennité des choses, là, tu te prends la tête pour rien. Laisse, voilà, c'est un peu comme, je sais plus quel déodorant ou parfum, c'est laisse le charme agir, laisse l'univers agir. Continue à bosser, te prends pas la tête sur, cherche pas à contrôler davantage, là, pour le moment. Toi, on t'attend sur de la réalisation, sur de la logistique, t'as envie de te prendre la tête sur quelque chose qui, voilà, sur la pérennité, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Est-ce que ça va être mon cœur de métier? Est-ce que c'est sur ça que j'ai envie d'orienter ma vie? Et on te dit, c'est pas le moment d'y réfléchir. Laisse l'univers le faire à ta place. Toi, tu bosses la logistique, tu bosses le pratico-pratique. Voilà, mon ami de la tasse numéro 2, ce que les jeux ont à nous dire sur le message des guides. Un pouce, un commentaire, comment tout ça, ça résonne avec toi, tu me le laisses en commentaire. En mail, si tu as envie de quelque chose de plus approfondi, de plus personnalisé. Ce que je disais comme pour le groupe 1,
Euh, je devrais pouvoir me dégager du temps à partir de fin mars, début avril. Avant, ça va être difficile, mais ça ne nous empêche pas de nous écrire et ça ne nous empêche pas d'interagir. Je t'embrasse, ami du tas numéro 2 et à très très bientôt chez Dan. Bye bye. Mon ami de la tâche numéro 3, on va regarder ensemble tes cartes d'oracle et puis on va regarder ce sur quoi tes guides sont fiers et ce sur quoi tu es encore attendu si tu veux continuer à développer cette belle énergie, cette belle dynamique. J'ai synergie. Mélanger tous vos talents. Expression créative. Tu es en train de faire quelque chose d'artistique en ce moment? T'écris, tu peins, tu dessines, tu couds, tu danses, tu chantes, je sais pas ce que tu es en train de faire. Ce sur quoi tu rêves de travailler. Tu es en train de créer quelque chose. Peut-être que ça peut être aussi tout bêtement paternité, maternité. Tu attends un enfant, tu es en train de bâtir un truc en tout cas. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, tu m'étonnes. Ok, donc tasse numéro 3, vous êtes les artistes. Vous êtes les artistes de ce tirage, quoi. Vous êtes les artistes. Il y a le fond artistique là. Il y a une potentialité à exprimer quelque chose, exprimer sa voix, exprimer sa volonté, exprimer son unicité, sa personnalité, exprimer sa vision du monde. Euh, il y a quelque chose qui a à voir. Euh, tu es en train de faire cuire quelque chose. Alors, soit c'est très imagé hein, quand je dis faire cuire quelque chose, c'est quelque chose qui est mis au four, là, qui est en train de cuire, qui est en train de cuire lentement, qui est en train de cuire doucement. Ça peut être un projet d'écriture de création, quelque chose d'artistique qui est derrière, de production. Ou alors tu es en train d'y songer. Si le gâteau est pas cuit au four, c'est que tu es en train d'écrire la recette dans ta tête. Tu vois ce que je veux dire? Tu es peut-être dans les balbutiements de... T'es peut-être dans les balbutiements d'un projet artistique. En train de chercher euh, les contacts ou de chercher à te faire entendre. Ou chercher à trouver ton sens de réalisation dans quelque chose qui est artistique. Parce que tu en ressens le besoin. Sans ce besoin-là, tu n'es pas aligné. J'entends que tu arrives à retrouver le sourire à partir du moment où tu vas réussir à euh, intégrer dans ta journée peut-être un processus de routine créative. Peut-être te dire, voilà, le soir de 21h30 à 22h30, quand les enfants sont couchés, que le mari est devant la téloche, euh, je vais prendre du temps pour écrire, composer, écouter. C'est peut-être pas nécessairement dans la création, mais en tout cas, tu es en train de côtoyer quelque chose d'artistique. Peut-être en train d'écouter un podcast ou de créer une chaîne euh, ou de prendre des renseignements. Ça peut être des cours de peinture. Quelque chose qui est au niveau de l'expression. C'est quelque chose qui est unique, sur lequel tu es en train de travailler, tu es en train d'affiner. Et la question que je te pose, c'est est-ce que tu as besoin vraiment d'avoir une image globale, une image parfaite de ce que tu as envie de réaliser avant de commencer à mettre la main à la pâte? Est-ce que c'est pas en mettant la main à la pâte que tu vas finir par affiner ta vision de ce que tu veux faire et créer finalement? Qu'est-ce que j'ai d'autre comme carte pour toi? Le rêve de la belle au bois dormant. Je pense que tu es en train de... T'es en train de... T'es en train de cogiter. Il y a une grande œuvre que tu es en train de cogiter. J'ai le jardin aux papillons. J'ai la carte 3. Rêve de la belle au bois dormant. J'ai le jardin du papillon qui est la carte 48. 48, 4 et 8, ça me fait 12. 2 et 1, ça me fait 3. Tu es en train de chercher ton rythme. Tu es en train de chercher ton rythme créatif par rapport à quelque chose. Qui te permet de te renvoyer une belle image de toi. T'es une personne. euh, Tu te seras regardé dans le miroir sans concession et tu te continueras à te regarder dans le miroir sans concession tant que tu n'arriveras pas à apporter cette couleur artistique dans ton existence, mais tu es en train de le faire. J'ai la carte 8, la carte du lion, c'est la carte 5, la carte du rêve
De l'appel au bois dormant, c'est la carte 3, 5 et 3, ça me fait 8. Donc il y a une question de retrouver une unicité avec soi-même. Et peut-être que t'es pas seul dans l'histoire. Je sais pas pourquoi, tu me diras en commentaire si ça te parle et comment ça te parle. Mais ça y est, le chien a fini de trépigner, de tourner autour, il est en train de se poser, il est en train de se calmer. Tu vois, toi aussi, tu as besoin de calmer tes énergies en te posant. En te posant et en te reposant. Euh, Il y a quelque chose qui va se passer au printemps, quelque chose qui va se passer ce printemps. Tu vas radicalement changer sur les 3 prochains mois. Tu vas peut-être commencer à mettre la main à la pâte par rapport à ce projet artistique, prendre les contacts ou commencer à te faire connaître. Quelque chose qui est en train de s'ancrer dans la matière, qui va commencer à s'ancrer dans la matière, qui est en train de se transformer aussi. Il y a ce besoin irrépressible de créer avec lequel tu es en train de rentrer en contact, dans lequel tu es en train de glisser, tu es en train de te rendre compte que tu n'es plus la même personne et qui a cette dimension artistique qui est devenue incompressible aujourd'hui, qui devient presque aussi importante que boire, manger, dormir. Tu es en train de te rendre compte que la dimension du rêve ne s'arrête pas au rêve. Que la dimension du rêve, il t'est demandé, et je pense que les guides vont te le demander, s'ils ne te l'ont pas demandé, ils sont en train de te le demander. C'est comme ça que je l'entends. Tes guides, ils sont en train de te dire tout ce que tu as dans la tête, c'est le moment de l'importer dans la matière, c'est le moment de le matérialiser. C'est le moment d'en faire quelque chose de tangible, de réalisable et de matériel, de concret, de physique, de palpable, d'audible, que les autres deviennent témoins de ce que tu ramènes de ce monde des rêves. Je pense que tu as un imaginaire qui est très très développé, qui est très riche, qui demande à être exploré, qui demande à être défraîchi aussi. C'est peut-être un petit peu le bordel et le foutoir dans ta tête au niveau des idées, de l'organisation des idées. On te demande d'aller ratisser les choses en mettant de l'ordre. Pour moi, ce printemps, ce printemps, c'est une chance extraordinaire pour aller mettre noir sur blanc, organiser les premières créations. Tes guides sont fiers de quoi? Mon ami de la tasse numéro 3. Voilà. J'ai l'as d'épée, j'ai le soleil en force de coupe. Rien que ça, rien que ça, rien que ça. Tu brilles par la tête, toi. Tu dois être un grand érudit, une grande érudite, très intellectuelle, très cultivée, très branchée dans le monde artistique. Peut-être que tu as envie de passer de... Peut-être que tu as envie de lâcher les livres pour prendre les pinceaux, lâcher les livres pour prendre la plume, lâcher les livres pour prendre, je sais pas, le ballet de danse. Tu as envie d'incarner quelque chose. Ok. 10 de denier, monde. Tes guides, ils sont fiers parce que je pense que tu t'es réfugié derrière un mode de vie un peu clean, un peu plan-plan, assez sécurisant, que tu as pu développer, que tu as pu mettre à terme, qui t'a permis de te réaliser, de t'ancrer, de te donner une sécurité matérielle, un rayonnement, quelque chose d'assez positif. Et tes guides sont fiers que tu sois arrivé au bout de ce parcours-là, mais c'est pas la fin, c'est que le début en fait. Et je pense que quand tu as eu le choix, je pense, à la fin de tes études, entre un boulot qui est sécurisant ou bien la prise de risque, parce que tu avais une dimension artistique que tu avais envie d'explorer, mais tu n'as pas eu le courage de le faire, je pense que tu as pris la voie de la sécurité. Parce qu'il y avait peut-être des bouches à nourrir, il y avait peut-être une angoisse à réconforter, à se dire j'ai besoin d'assurer les arrières, hein, je ne peux pas prendre le risque de me lancer dans ma pratique artistique et d'échouer ou bien d'attendre le succès, d'attendre le rayonnement, d'attendre la reconnaissance, d'attendre le retour sonnant et trébuchant de ce que je pouvais créer et que du coup, tu as mis ça au placard pour préférer la voie de la sécurité et que ça a marché. Ce que tu as fait aujourd'hui, c'est couronné de succès. Tu es arrivé à une étape de ta vie où ça y est, tu as une récompense, tu as le retour sur investissement. Tu as le fonds matériel maintenant qui te permet de te dire euh,
Ouais, je peux passer à autre chose de ce côté-là. Maintenant que j'ai sécurisé le fond, je peux passer à l'exploitation de ma vraie nature. Ah. Et ce que tu avais pu prendre pour un sacrifice, en fait, tes guides sont en train de te dire, c'est pas un sacrifice, c'est le passage que tu as choisi d'emprunter. C'est la route que tu as choisi d'emprunter. Euh, te bile pas par rapport à ça. Il n'est pas trop tard. Peut-être que tu as peur de te lancer. euh, Peut-être que tu as peur de te lancer, mais tes guides, ils sont fiers de toi parce que ils ont vu que tu as réussi à prendre tes angoisses sur toi, à continuer à te battre. Il y a une forme de courage. T'as revêtu une forme de courage, à mon avis. Mais je pense que c'est ça, t'avais peur de te planter. T'avais peur de te planter. Tes guides sont fiers de toi parce que tu as une étape de réalisation sur laquelle peut-être pour le moment tu es en train de t'angoisser en te disant ok, euh, ma boîte tourne toute seule, mon job tourne tout seul, j'arrive pas nécessairement à trouver plus de sens que ça à ma vie. Est-ce que je vais pouvoir retrouver ce potentiel créateur? Euh, Vers quoi je m'oriente? Est-ce que je vais être crédible? Euh, ou alors, euh, j'ai vendu mon âme au diable, il fallait peut-être pas que je fasse ça. Tes guides sont en train de te dire relax, relax. C'est peut-être pas la voie la plus sereine que tu as empruntée, mais c'est la voie que tu avais empruntée parce que tu avais des leçons à apprendre. Et tu avais à apprendre à domestiquer une certaine forme d'angoisse aussi. Tu es en train de te dire que si tu avais eu plus de courage, hein, tu serais passé par une voie différente et tes guides sont en train de te dire, mais laisse tomber. La voie que tu as prise, c'était celle qu'il fallait que tu prennes pour en arriver à l'étape que tu vis aujourd'hui, à la réalisation que tu vis aujourd'hui. Et c'est pas plus mal comme ça. Tes guides sont en train de te dire, relax. Tu vas passer à la phase 2. Euh, Cherche pas à aller te perdre dans des angoisses. Tu vois, j'ai une 9 d'épée qui revient. Euh, T'as pas vendu ton âme au diable parce que t'as dit non à tes dispositions artistiques, parce qu'il fallait faire bouillir la marmite ou s'occuper des enfants. C'était une nécessité, c'était une priorité. Cette priorité, tu l'as choisie, c'est grâce à ça qu'on te reconnaît aujourd'hui. Te mets pas martel en tête par rapport à ça, hein. J'ai l'impression que ouais, t'arrives pas à te... Presque, t'arrives pas à te pardonner, quoi, par rapport à... T'aimerais revenir en arrière, peut-être. Est-ce que t'aimerais pas revenir en arrière en te disant, bah ouais, bah finalement, je vais peut-être pas prendre la voie de la facilité, mais je vais prendre la voie de la passion. Et tes guides, ils sont en train de te dire, mais non, ce que t'as fait, c'était le bon choix. C'était le bon choix. Arrête de culpabiliser, arrête de penser que t'as mal agi. T'as pris la bonne direction. T'as pris la bonne direction, tu te retrouves aujourd'hui au bon endroit. Voilà. Arrête de te penser plus parfait que tu ne l'étais ou que tu aurais pu l'être à l'époque. Euh, Fais pas de présentisme. Là, tu es en train de regarder une situation d'il y a 10 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière avec tes yeux d'aujourd'hui, ton expérience d'aujourd'hui. C'est pas viable. C'est pas viable. Sois fier du trajet que tu as parcouru. Il y a quelque chose qui est encore à réaliser là. Tes guides, ils sont en train de te le dire. T'es dans l'entre-deux, à mon avis, ami de la tasse numéro 3. Je pense que t'es dans l'entre-deux. T'es peut-être en train de lâcher un emploi de bureau pour un atelier de couture ou un atelier de tag, je ne sais pas, euh, ou de peinture. Euh, t'es en train de... Je pense que... Oui, il est sorti à chaque fois, hein. Je pense que c'est l'énergie globale, hein. C'est en finir avec les situations un peu psychodramatiques, là. Dès qu'il y a la moindre déperdition d'énergie qui n'est pas orientée sur quelque chose de créatif, sur un processus créatif, et qui est engagé sur de la prise de tête, sur du,
sur de la querelle, sur du drame, sur du regret, sur du remords, tu arrêtes de suite. C'est tes guides, ils sont en train de te challenger sur peut-être te remettre face à des situations pour voir si tu, tu retombes dans tes vieux démons. Et si ton énergie, au lieu de la porter à un processus créatif, tu vas la porter à de la dilapidation d'énergie sur de la prise de tête. Ça peut être aussi, tu es sur un processus créatif, peinture, écriture, n'importe quoi. Ton matériau, hein, il est tiré d'expériences euh, qui ont apporté de la douleur, de la souffrance, une forme de tragédie. Comment tu vas utiliser cette matière première pour en faire une œuvre d'art? Comment tu transformes la douleur en art? Comment tu transformes la tristesse en œuvre? Comment tu fais passer un sentiment brut, une émotion brute, comment tu la transformes, comment tu vas la patiner, comment tu vas la pétrir, comment tu vas la transformer, la mâcher, la digérer, pour en faire quelque chose de beaucoup plus sublimé, de moins dans l'émotionnel pur, de moins dans dans le trash, hein, je sais pas comment dire ça. Euh, Presque la débauche émotionnelle visuelle, quoi. C'est tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Tu vois, c'est les bas instincts. On nourrit les bas instincts avec des punchlines, avec du sentiment mauvais, du misérabilisme. Comment est-ce que tu peux passer de l'exhibition d'une douleur qui est profondément intime et personnelle à quelque chose qui est beaucoup plus sublimé, beaucoup plus détaché, beaucoup plus délicat, beaucoup plus noble? Je sais pas ce que tu es en train de créer, ce sur quoi tu es en train de te diriger, mais ouais. Et tes guides, ils sont en train de te dire que tu as l'énergie pour mener cette double vie. Cette vie qui te rapporte une forme de sécurité matérielle et cette vie qui te dit euh, si tu ne crées pas, t'es rien. Alors, j'ai le 2 de bâton, mais qui est sorti à l'envers. Donc je vais le garder à l'envers. J'ai un double 2 qui est sorti à l'envers. Pour le moment, c'est... ouais. Tu pourrais avoir l'impression d'avoir fait beaucoup d'efforts et à chaque fois qu'il y a quelque chose de challengeant qui arrive, ça risque de t'agacer, ça risque de te mettre hors de toi parce que tu te dis, ah, putain, il faut encore choisir, il faut encore trancher, il faut encore décider, je peux pas être pépère à un moment dans ma vie. Et tes guides sont en train de te dire, non, ça arrivera, mais à partir du moment où tu auras tranché, plus tu vas rester dans l'indécision, plus tes guides ils vont venir te chercher en te disant, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Tu veux gérer l'entre-deux, accepte de gérer l'entre-deux. Tu vas abandonner une voie, dis clairement que tu abandonnes une voie et lance-toi dans l'autre. Mais arrête d'être dans cet entre-deux. Prends tes décisions. Assume ce que tu as assumé, choisis, il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix, il y a tes choix, leurs conséquences, et avance. C'est comme ça que tu auras la paix, c'est comme ça que tu auras la tranquillité, et c'est comme ça que tu auras ce besoin de redessiner peut-être même un contour du quotidien, en disant relève-toi, crée, arrête de... Pour moi, c'est une histoire de déperdition d'énergie que tu as besoin d'employer, surtout, sauf hein, sur la constatation un peu ennuyeuse de se dire j'ai trop de choses à faire, ça me fatigue. Ok, on le sait, endosse. Endosse ce que tu as endossé. Endosse la double vie. Endosse bureau la journée, atelier de peinture le soir. Entre-temps, on s'occupe du chéri, de la chérie, on s'occupe des enfants, on passe les coups de fil, on prend le temps de manger, on prend le temps de préparer. Il y a la quadrature du cercle là sur le challenge qui t'est annoncé en te disant
Si tu veux te réaliser, laisse tomber la perte de. Ne consacre ton énergie qu'au travail, qu'à ton travail, qu'à ce que tu es en train de créer. Le reste, tu laisses tomber. Tu apprends à gérer, tu apprends à déléguer, tu apprends à reporter. Euh, Dépasse cette idée d'indécision, quoi. On reprend tout à charge et puis tu verras. Si tu as besoin de lâcher en cours de route, tu lâches en cours de route. Mais pour moi, il y a une idée d'être beaucoup plus forte, beaucoup plus fort qu'on ne le pense. En fait, tu as peur de. Il faut que tu apprennes à comprendre que tu as peur de rien. Est-ce qu'on a un message supplémentaire sur une question qu'on aurait oublié de se poser? Hop. On a vu ce sur quoi les guides étaient fiers de toi. Laisse-moi un témoignage là sur comment ça résonne avec ce que tu es en train de vivre et de traverser. On t'attend ailleurs en fait. Ou on t'attend là où tu es, mais autrement, j'ai envie de dire. On t'attend avec une autre posture. Bats-toi pour ton équilibre. Relève-toi, bats-toi pour ton équilibre. La décision, elle viendra d'elle-même. C'est Bachung qui disait devant l'obstacle, tu verras, on se révèle. C'est une phrase qui me parle mais tellement, tellement, tellement. Tu verras bien. Voilà. Te prends pas la tête à l'avance, lance-toi dans ce que tu as envie de faire et tu verras bien, si tu doutes de quelque chose, tes guides ils sont là, tes guides ils sont là. Ils disent ouais, on va t'apporter la force. Lance-toi dans ce défi. Bah ouais, mais... ok. T'as pas envie de voir qu'il y a une page qui se tourne par rapport à quelque chose. Tu peux peut-être te battre pour garder intacte une situation sur laquelle tu sais très bien qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer, mais tu veux pas. Obstinément, tu veux pas. T'as pas envie de le voir. T'as pas envie de voir qu'il y a une situation qui se termine. Peut-être que tu es en train de porter à bout de bras une situation qui est morte, qui est fatigante, qui est ennuyeuse, à laquelle tu tiens pourtant, mais tôt ou tard va falloir déposer. Va falloir trancher. Ou alors tu es peut-être dans une forme d'indécision là aussi. J'ai un troisième 2 qui arrive, hein. Tu es peut-être dans une forme d'indécision par rapport à ça, et on te dit, euh, si entre le chemin A et le chemin B, tu n'arrives pas à te décider, c'est que peut-être faut arrêter avec cette alternative-là, et qu'il y a un chemin C sur lequel t'as pas encore la main mise, sur lequel tu n'as pas assez de renseignements, tu n'as pas de visibilité, et c'est peut-être ce chemin-là qu'il va falloir choisir. Et il y a besoin peut-être de réorienter quelque chose. Et que si tu n'arrives pas à trouver un équilibre en maniant la chèvre et le chou, c'est qu'il faut arrêter de manier la chèvre et le chou et passer à autre chose. Tiens, j'ai plein de messages. Cherche pas à t'épuiser à force d'avoir raison. T'épuise pas à défendre tes positions. Putain, le 9 de coupe revient, hein. 9 de coupe revient. Concentre-toi sur concentre-toi sur des projets. N'en parle pas. N'en fais pas étalage. Lance-toi. Lance-toi, commence à créer, commence à produire. Fais pas trop de publicité. J'ai le 5 d'épée, j'ai le 9 de bâton. Arrête de te battre contre les détracteurs. S'il y a des détracteurs, ok, t'as une troisième fois raison, et j'en fais quand même à ma tête. J'entends cette histoire de voleurs d'énergie. Il y a des voleurs d'énergie. Méfie-toi des voleurs d'énergie. Méfie-toi des voleurs d'énergie. T'épuise pas à...
tourne la page sur les beaux parleurs, sur les baratineurs, euh, je pense que tu vas très vite comprendre dans ton entourage qui c'est qui parle pour rien dire là. T'as ceux qui parlent, t'as ceux qui agissent. Une question d'aller se protéger par rapport à... Une question d'aller se protéger mais sans s'épuiser par rapport à des détracteurs, par rapport à des gens qui sont autour de toi qui regardent peut-être d'un œil assez bizarre, un peu intrigué, un peu envieux, un peu jaloux aussi. Les distracteurs, c'est des distracteurs. Euh, on te dit, te laisse pas déconcentrer par ces personnes-là. Te laisse pas aveugler dans ta prise de décision par rapport à ces personnes-là. Euh, si tu veux vivre heureux, il faut vivre caché. Pour le moment, pour le moment. Si tu veux développer ce que tu as envie de développer. Euh, développe ton art dans le secret. C'est ce que j'entends. Euh, développe ta passion dans le secret. Je pense que tu vas très vite voir pourrir sur pied les relations qui seront pas enrichissantes. Mais dans un sens comme dans l'autre, hein. C'est-à-dire que c'est pas systématiquement l'autre qui est le parasite. C'est la relation que tu entretiens, peut-être de ton fait, peut-être de ton envie, peut-être de ce que tu penses être nécessaire, qui peut être le propre parasite. Termine sur un SDP. Pour moi, il y a une prise de conscience. On va trouver une solution. Tu vas trouver une solution. Pas toujours, toujours. C'est, je reviens à cette idée de plus en faire par rapport à des situations blessantes qui ont pu être compromettantes. J'ai 5 d'épée, j'ai 10 d'épée. Euh, et si ton matériau, sous couvert d'anonymat, si ton matériau créatif, ça pouvait être justement ces histoires-là, tu es peut-être en train de... alors, ce message, il est super ciblé, hein. Tu es peut-être en train justement de faire un travail par rapport à ces relations toxiques-là, par rapport à ces environnements toxiques, par rapport à comment toi tu as fonctionné, comment as pu les nourrir, comment tu as pu les faire fortifier, quelle est ta part de responsabilité par rapport à ça, mais tu as besoin d'un exutoire qui, à mon avis, euh, est sous la forme d'une réalisation artistique. Tu as besoin de purger le trop-plein. Voilà, j'ai pas plus d'infos pour le moment. Merci de ta présence, merci du commentaire que tu laisses. Abonne-toi si ça n'est déjà fait. Par mail, hein, si tu as besoin d'une guidance privée, comme je le disais pour les deux autres groupes, je suis un peu full up. Et ça sera plutôt fin mars, début avril que je vais pouvoir commencer à dégager un petit peu de plage. D'ici là, on continue à échanger, à interagir. Je te dis à très bientôt chez Dan. Je t'embrasse, prends soin de toi. Bye bye.